Le scientifique peut-il croire en Dieu? Plutôt, la question de cette étude est, le scientifique peut-il croire que c'est Dieu qui a codé l'instant T? Le scientifique peut-il croire que c'est Dieu qui a codé l'instant T? Très bien, mais j'ai voulu traduire cette phrase, cette question. La fameuse question est, qui a codé ces mystères intarissables? À partir du moment où tu réponds bien à cette question, tu as tout compris. Sinon, blocage sur blocage sur blocage. Tu ne pourras pas comprendre. Donc le frère me dit, Salam, ce que je ne comprends pas avec ces analyses, plutôt dans cette science, aussi, tant que tu n'as pas employé, science, c'est vrai que tu vas avoir du mal, c'est qu'en réalité, elles ne prennent pas en considération l'instant T, où elles sont posées. Attention, je n'attaque pas mon frère, qu'Allah le bénisse. De toute façon, mon frère, c'est, alhamdoulilah, il est croyant. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que la question est une aberration en islam. La science pointe vers Allah, et toutes les sciences ne font que pointer vers Allah. Et le premier verset qui est révélé est « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Allah nous rappelle la création en entrée de jeu. Lis, explore. À l'époque, il n'y avait pas de livre, et le prophète ne lisait pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaq al-insana min alaq. Il a créé l'être humain d'une adhérence. Directement, il nous parle de l'embryologie, de la création. Il nous demande d'explorer le monde. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ce sont les savants qui craignent Allah. Les vrais savants ont la crainte révérentielle d'Allah. Donc il n'y a pas d'opposition entre la science et l'islam et la religion qu'Allah a voulu pour l'humanité. Il y a eu opposition entre la science et la religion chez nos amis qui ont adoré Jésus, qui ont vénéré Jésus et qui ont falsifié une religion qui ne devait pas être universelle, qui n'était pas dotée de ce qu'il faut pour qu'elle soit universelle. Donc là, il y a eu le début, malheureusement, de la fin pour cette religion falsifiée qui s'appelle l'adoration de Jésus. Ok, très bien. Donc, notre frère qu'Allah le bénisse me dit, Salam, ce que je ne comprends pas avec ces analyses, c'est qu'en réalité, elles ne prennent pas en considération l'instant T où elles sont posées. C'est-à-dire que si on reprend l'interrogation du frère demain, où il se pose la question si Laylat al-Qadr n'était pas la veille, les lettres sont exactement les mêmes. Donc la réponse qui devrait apparaître est aussi non. Pourtant, selon votre analyse, c'était bien cette nuit-là, qui n'est pas encore passée. Et si l'on pose la même question, est-ce que cette nuit qui va arriver est bien Laylat al-Qadr, avec la même formulation que dans votre vidéo, mais qu'on le fait demain ou après-demain, on aura encore le oui, puisque les lettres contenues dans la formulation de la question sont les mêmes. Dès lors, tout ceci n'a plus aucun sens, et on ne peut pas en tirer de conclusion, à moins qu'il me manque une donnée, ou que je n'ai pas compris quelque chose. Dans ce cas, j'aimerais bien être éclairci. Shukran. Jazakallah kulla khair, mon frère, qu'Allah te bénisse. Oui, la donnée, c'est celle-là. Qui a codé ces mystères intarissables? Première question. Si tu vois bien qu'il y a un comportement phénoménalement déstabilisant des nombres, et les nombres ne peuvent pas se comporter ce comportement seuls, c'est que c'est Allah qui les a codés. Clair, net et précis. Donc si c'est Allah qui a codé, la question ne se pose pas. Si je dis à un être humain qui sait que la nuit de Laylat al-Qadr était la nuit du 26 avril, 25 Ramadan, la nuit qui est venue après cette journée-là, celui qui le sait, tu lui poses la question, l'être humain, il va te dire oui. Donc si je pose la question à Allah, ne sois pas étonné que Allah répond clairement. Maintenant, ta question, c'est de dire, ok, je pose cette même question, avec les mêmes lettres, dans un an. Ok, dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu ça. Et c'est ce que je vais te démontrer ici. Dis-toi aussi que les systèmes de codification sont infinis. C'est-à-dire, je peux poser la question avec les mêmes lettres, mais dans des systèmes de codification différents. Je peux prendre ta question, d'accord, et je la traduis
en N langues. Ok? Mais je te dis, je te rassure que puisque cette science vient d'Allah et c'est une science unique qui ne ressemble à aucune, et tu m'as déjà entendu dire que toutes les sciences connues par les humains aujourd'hui, quels qu'ils soient, ne sont pas un atome dans cette science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas pour me gonfler en te disant ça. Je ne fais que un constat. Moi, que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que j'apprivoise d'autres sciences, alhamdulillah. Dans mon parcours, j'ai apprivoisé pas mal de sciences, alhamdulillah. Et j'ai même approfondi quelques-unes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu vois bien que cette science est différente, est déroutante, est déstabilisante. Ok? Donc voilà, c'est ce que je te propose de faire. Regarde ce que nous allons faire. Observe. Ah, et j'ai oublié la question, j'ai oublié pas mal de choses ici. Quel est le nombre à côté de son pseudo? Et là, on va poser la même question dans quelques jours, dans quelques mois, c'est toi qui décideras. Quel est le nombre à côté de ton pseudo? Tu le vois bien. Il y a 22 heures. J'ai fait la capture d'écran quand il y a 22 heures. Donc ça, c'est un nombre changeant, n'est-ce pas? Donc c'est la même question qu'on posera à chaque fois que tu voudras. Mais je suis sûr et certain que cette étude est largement suffisante pour t'aider à comprendre une fois pour toutes. Donc quel est le nombre à côté de son pseudo sans les rangs? Et avec les rangs. Donc tu vois bien, son pseudo, c'est qui? Tu peux appliquer ça aussi en te disant, mais si on pose la question sur un autre, ok? Eh oui, l'ami, bah, regarde qui a répondu. Et la réponse est claire, observe bien. Donc c'est le 22, n'est-ce pas? Le seul nombre de cette capture d'écran, c'est ce nombre-là, n'est-ce pas? Quel est le nombre à côté de son pseudo? De son pseudo. Ok, observe bien. La ligne principale. Ok. Je divise par les deux nombres autour desquels l'univers tourne. Le 114 et le 23. Les races de la division euclidienne, regarde les nombres, comment ils sont petits, comment ils sont tout petits, tout mimi. Ok. Lui, il est premier là comme rang. Lui, il est premier là comme rang. Concentre-toi au maximum, s'il te plaît. Observe. La ligne principale, 12 plus 2 plus 7 plus 16, égale à 37. 37 moins 12, égale à 25. Divise par le 23, le reste est 2. 2 est premier là comme rang 1. 25 moins 2 moins 1 égale à 22. Là, tu vas dire, ça, c'est du jonglage. Tu peux croire que c'est du jonglage. On a de la puissance et la fluidité de la chose, mais ok, il n'y a pas de problème. C'est du jonglage. Observe encore. Observe encore, s'il te plaît. Maintenant, 37 plus 12 moins 25 moins 2 égale à 22. Ajib. Ok, observe bien. Maintenant, les nombres qui attendent, les rangs. Je te sais bien que c'est une histoire de rang. Nombre premier et rang et nombre mystérieux. Donc 4 plus 1 égale à 5. 5 est premier là comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. La somme est 11. Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 5. 5 est premier là comme rang 3. 3 est premier là comme rang 2. 2 est premier là comme rang 1. La somme. C'est encore... Maintenant, c'est plus du jonglage. Tu peux dire c'est le hasard. Ok, observe. La somme de la totalité des nombres. Donc l'aboutissement, on arrive 3 fois au 22, l'aboutissement total, on a utilisé la ligne principale, on a utilisé la ligne secondaire, qui est issue de la ligne principale, c'est bon, on a fini, on somme les rangs. Ok, 176. Maintenant, 4 moins 1. Tu vois bien que c'est une histoire de rang, je t'ai dit. 4 plus 1, les rangs, c'est une histoire de rang. Tout est lié au nombre premier. Donc j'ai fait 4 plus 1, maintenant 4 moins 1, égale à quoi? Égale à 3. 3 est premier, là comme rang 2, qui a comme rang 1, n'est-ce pas? 176 plus 3 égale à 179. 179 est un nombre premier qui a comme rang 41. 41 est premier, là comme rang 13. 13 est premier, là comme rang 6. Observe la puissance d'Allah. 41 moins 13 moins 6 égale à quoi? Égale à 22. Le nombre à côté de son pseudo. Parfait. Maintenant, ce 179 que Allah a choisi, a posé. Observe-le bien, s'il te plaît. 179, c'est quoi? C'est 100 plus 79. Tu es d'accord? Concentre-toi au maximum et essaye d'imaginer à chaque fois, à chaque pas, que l'autre pas va t'étonner. Dis-toi que l'autre pas va t'émerveiller encore. Observe. 100, et moi je ne réfléchis pas, attention. Tout ce que tu vois, Wallahi, ça vient tout seul, je ne réfléchis pas, Habibi. La science est tellement puissante et bien faite, et bien modelée, que tu n'as même pas besoin de réfléchir. Donc comme ça, 100
plus 179, c'est 100 plus 79, tu es d'accord? 79 est un nombre premier, ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui qui a comme rang 22. Ok, maintenant observe s'il te plaît. Observe bien s'il te plaît les rangs qui se suivent. 41, plus 13, plus 6, plus 2, plus 1, cela n'a pas encore travaillé, n'est-ce pas? Ok, égal à quoi? Égal à 63. 63, tu peux le dire, c'est un nombre d'El-Moubin, il n'est pas là par hasard. 63, tu peux le diviser par le 23. Le reste est 17. 17 est premier là comme rang 7, il y a comme rang 4. 63, plus 17, plus 7, plus 4, égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. 23 est premier là comme rang 9. 23 moins 9 égale à 14. Tu te rappelles du 100 qui attendait quelque chose. C'est soit la réponse, soit la signature. 100 plus 14 égale à 114, à la perfection. Maintenant, la somme de la totalité des rangs. Tu vois, on a sommé les nombres. Maintenant, la somme de la totalité des rangs. Observe. Égale à 140, divise par le 114 et le 23, reste. Lui, tu peux le diviser par le 23, le reste est 3. 3 est premier là comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui, il est premier là comme rang 1. Observe bien, s'il te plaît. Pourquoi tout ça? Regarde le clin d'œil d'Allah. 35, n'est-ce pas? 114 moins 35 égale à 79, qu'on a repéré ici. Et qui va s'imposer encore. Observe. 79. 79 est premier là comme rang 22, le nombre à côté de son pseudo. Parfait. Maintenant, comme ça va se confirmer encore. Tu te rappelles qu'on a fait 63 plus 17 plus 7 plus 4. Mais on n'a pas encore fait 63 moins 17 moins 7 moins 4. La science de Al-Moubin est une science phénoménalement puissante que tu peux la complexifier à l'infini, mais tu peux aussi simplifier juste avec les simples opérations addition et soustraction. Donc nous avons additionné, maintenant nous allons soustraire. 63 moins 17 moins 7 moins 4. Comme par hasard, le 35 s'impose. Et donc, 114 moins 35, 79, le nombre à côté de son pseudo. Ok. Maintenant, encore la somme de la totalité des rangs. Observe. Encore la somme de la totalité des rangs. J'ai fait la première sommation. Maintenant, la deuxième sommation. 188. Observe la puissance d'Allah. Divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, tu peux le diviser par le 23. Le reste est 5. 5 est premier là comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observe, s'il te plaît. Tu as le 63 ici, tu l'as pas vu. 74 moins 11, ça fait 63. Mais regarde bien. 74 plus 5 égale à 79. Le nombre qui a comme rang 22, à la perfection. Maintenant, la somme de tous ces nombres. Observe. 89. 89, il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre premier qui a comme rang 24. Ok. 24, tu peux le diviser par le 23. Le reste est 1. 89 moins 24 égale à 65. Tu te rappelles du 37 initial qui a tout donné? Observe. Le 37 initial qui a tout donné par rapport auquel tout a été fait. 37 plus 12, ça fait 49, plus 65 égale à 114. Et observe, ça ne s'arrête jamais. 65 moins 37 moins 12 égale à 16, n'est-ce pas? Observe, 16 plus 24 plus 1. Observe, 16 plus 24 plus 1 égale à 41. Le rang du 179. 41 est premier, là comme rang 13, il y a comme rang 6. 41 moins 13 moins 6 égale à 22, à la perfection. Et 89 plus 24 plus 1. Observe, 89 plus 24 plus 1. La signature, l'identité numérique d'Allah. Ok, tu n'as rien vu. Maintenant, est-ce qu'un être humain peut faire ça? Ok, d'accord? Et faire ce qui va suivre. Observe. Observe bien. À un moment donné, je vais tout sommer. Et c'est là où tu dois intervenir toi. Maintenant, quel est le nombre à côté de Akasis? Ok? Quel est le nombre à côté de l'identifiant maintenant? Tout à l'heure, c'était son identifiant. Maintenant, de toi, de l'identifiant. Ok, observe. Du pseudo. Observe bien, s'il te plaît. Observe la puissance d'Allah. La ligne principale. Regarde comment tout, il est tout petit. Ok? Et après, je vais l'ouvrir, la ligne principale. Observe bien. 46, moins 8, moins 14, moins 2, égale à 22. À la perfection. Maintenant, je somme. Égale à 70. Et je repère quoi? Que ces deux nombres-là vont donner à lui ce qu'il cherche. 46 moins 2, qui a codé. 44. 70 plus 44 égale à 114. En isolant ces deux nombres-là, deux nombres restent, n'est-ce pas? 14 plus 8, observe la puissance d'Allah, égale à 22.
c'est soit la réponse, soit la signature. OK? Et 22 plus 70 égale à 114. Et la boucle est encore bouclée. Tu vois? 22 plus 70 égale à 114. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Je répète. 46 moins 8 moins 2 moins 14 égale à 22. Je somme égale à 70. Je repère que le 44, il est ici. 46 moins 2 égale à 44. OK. Et 44, c'est 22 plus 22, attention. Et ensuite, j'ai le 114. Ce qui m'isole, c'est deux nombres. 14 plus 8 égale à quoi? Égale à 22. Et la boucle est parfaitement bouclée. Et la boucle se boucle encore parce que 22 plus 22 plus 70 égale à 114. Parfait. Maintenant, observe. Quel est le nombre à côté de Akasis? OK. Et notre approche, là, je vais ouvrir. Tu vois ici, j'ai pas ouvert la ligne principale. D'accord? Je vais l'ouvrir selon la science al-Moubin. Observe. Lui, il est premier là comme rang 1. Lui, tu peux le diviser par le 23, pas de reste. C'est-à-dire que 46, tu le divises par le 23, le résultat est 2, 2 est premier là comme rang 1. Observe bien, s'il te plaît. Nous avons dit que, ici, tu as le 22. 14 et 8, 22. OK. Maintenant, observe. 22, moins 2, moins 1, ça isole ce bloc. 22, moins 2, moins 1, égale à 19. 19 est premier là comme rang 8. Qui lui a donné l'ordre d'être un nombre premier? Et que son rang soit 8. C'est, tu vas voir. Pour faire quoi? Observe. Maintenant, ce bloc. 46 plus 2 plus 1 égale à quoi? Égale à 49. 49 moins 19 moins 8 égale à 22. Qui a fait ça? Yallah, dis-moi s'il te plaît, qui a fait ça? Qui est capable de faire ça? Maintenant, observe. Observe la puissance d'Allah. 49 plus 19 plus 8 plus le seul nombre premier ici, et dans un moment crucial, il y a deux nombres premiers les mêmes, dans un moment crucial, c'est égal à quoi? On regarde bien la puissance d'Allah. Lui plus lui plus lui plus ces nombres-là qui sont isolés ici. Le nombre premier. Égal à quoi? Égal à 79. 79 est premier, là comme rang 22. Allahu Akbar. Et puisque nous avons le nombre premier une deuxième fois, observe, nous avons le nombre premier une deuxième fois, et donc 79 qui a comme rang 22, qui a fait ça. Maintenant, observe, dis-moi comment tu expliques ça. Est-ce qu'un être humain peut faire ça? Les sommes, c'est la somme, c'est pas les sommes, c'est la somme. Même s'il y a deux sommations. La somme de la première question, observe. Sur le pseudo, observe. La somme de la première question. Tu vois, à partir d'ici, la fin, jusqu'au début. Observe bien la puissance d'Allah. Tu vois, est-ce qu'un être humain peut faire ça? Comment moi, je peux faire ça? Observe. Je somme tout, mais vraiment tout. OK? Tu vois? Tout. Égal à ce nombre. Et ensuite, je somme la deuxième. Observe, la deuxième. Tu vois bien les sommes. La somme. Je somme tout. OK? Observe, je somme tout. OK. Observe bien comment Allah a isolé le 22. Tu vas me dire, c'est le hasard. Tu vas me dire, il y a tellement de nombres. Là, c'est pas mimi, c'est pas des petits nombres, c'est pas mal de nombres, donc c'est normal, le 22 était là. Hop, c'est OK, très bien. Donc le 22, il est isolé ici, n'est-ce pas? Donc observe bien maintenant, les autres. Observe, il y a un seul nombre premier, et voici les rangs, n'est-ce pas? Donc observe bien. La somme divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est premier, là, comme rang 1. Lui, tu peux le diviser par le 23, le reste est 4, n'est-ce pas? 27 moins 4 moins 2 plus 1 égale à quoi? Égale à 22. Allahu Akbar. Ok. Maintenant, je repère le 22 ici. Le 22, il est là. Tu le sais bien. 7 plus 4 égale à 11. 11 est premier, là, comme rang 5, qui est comme rang 3, qui est comme rang 2, qui est comme rang 1. D'accord? C'est 22. Donc, je l'enlève. Donc, comme ça va bien, s'il te plaît. Je somme sans le 11, sans les rangs. 110 plus 18 plus 84 plus 15 plus 17. Égale à 244. Je divise par le 114 et le 23. Le reste, 16, 14. 16 plus 14 égale à 30, n'est-ce pas? Soit tu divises le 30 par le 23 et ça te donne 7, qui a comme rang 4, et donc ça te donne exactement ces deux nombres. Soit, puisque on a fait le travail par rapport à eux, 30 plus les deux rangs qu'on a isolés, plus 7 plus 4, égale à 41. 41 est premier là comme rang 13, qui est comme rang 6. 41 moins 13 moins 6 égale à 22, à la perfection. Maintenant, tu vois bien les rangs qu'on a isolés. Les rangs qu'on a isolés, tu les vois bien. On a fait le travail par rapport à eux. 7 plus 4 égale à 11.
11 est le premier, là comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. La somme est 22, à la perfection. Et on repère quoi? Observe. On a le 30 ici, le nombre de Al-Mubin. D'accord? Et il a retrouvé en lui ce qu'il faut pour la signature. Tu vas me dire c'est le hasard. Ok, observe. 114. Maintenant, observe. J'isole les autres nombres. J'isole les autres nombres. Observe. Donc lui plus lui plus lui. Eux, ils ont déjà fait le travail des merveilles. Donc lui plus lui plus lui plus lui, il a donné au 30 ce qu'il faut. Donc c'est bon. Ok, j'ai fait le travail par rapport à lui. 160. Il regarde la puissance d'Allah, divise par le 23, le reste est 22. Allahu Akbar. Le nombre à côté de son pseudo. Il va dire, Mustafa, pourquoi tu n'as pas divisé le 160 par le 114? No problème. 160 divisé par le 114, ça te donne 46. 46 plus le fameux 22 donne 68. C'est ce que cherche le 46 pour boucler la boucle. C'est bon? Donc là, tu vois bien que c'est Allah qui est derrière. Là, il n'y a rien à dire, mon ami. Il n'y a rien à dire. Devant ça, des millions de personnes peuvent se convertir à l'islam. Donc, s'il te plaît, mon ami, fais le nécessaire pour devenir quelqu'un qui utilise cette science pour la da'wah. Parce que ton rôle dans la vie est d'essayer d'obtenir l'agrément d'Allah et de faire comme ton prophète. Dis, c'est ma voix, j'appelle à Allah. Ala basiratin, sur une voie de clairvoyance, avec la clairvoyance totale. Ana wa man ittaba'an, moi et ceux qui me suivent. À la puissance d'Allah. Ok? Et quelle que soit l'approche après, tu tomberas sur le 22, quoi que tu fasses. Et quelle que soit la fonction mathématique que tu vas appliquer, ça sera la même chose. Maintenant, que représente l'instant T devant la science al-Mubin? Ce n'est pas la première fois que tu utilises l'instant T, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la première question, qui est le nombre à côté de son pseudo. Et je prends la deuxième question, quel est le nombre à côté de Akasis, Akasis? Ok, observe. Observe la puissance d'Allah, la ligne principale. Comme tout à l'heure, exactement comme tout à l'heure. Et en plus, ici, c'était celui-là qui était le plus grand. Donc, tu te rappelles? Tu as déjà oublié? Allez, je te le montre. Je te le montre, ça mérite le détour. Parce que là, tu es bombardé de nombres, je te laisse respirer un peu. Observe. Observe. Ici, tu te rappelles? Ici, au même endroit. Lui, moi, lui, moi, lui, moi, lui, égale à 22. Et donc là, au même endroit, tu as le 53. Observe. Tu vois, au même endroit, 53, moins 1, moins 14, moins 16 égale à 22. Donc là, tu peux dire, ah, moi, au même endroit, je prends celle-là et je prends l'autre. Bah oui, tu prends celle-là et tu prends l'autre, tu fais par rapport à cet endroit, et tu isoles cet endroit et tu fais que par rapport aux autres, tu tomberas sur le 22. Quoi que tu fasses, quelle que soit l'approche des humains. Quelle que soit l'approche des humains. J'ai dit, j'ai découvert ça depuis plus de 5 ans, et j'ai passé 3 ans à vouloir le casser. 3 ans seul, jour et nuit à vouloir le casser, à vouloir trouver un cas qui ne matche pas et qui ne fonctionne pas. C'est pas possible. Donc c'est là où j'ai compris à la perfection que c'est bon, c'est une science autre. Maintenant, okay, je prends, ok, et j'ouvre la ligne principale. Là, je vais l'ouvrir. Donc comment? Ici, il est supérieur au 23. Je le dis sur le 23, le reste est 7. Comme ça fait un bloc comme tout à l'heure, comme pour le 46. Ok, observe bien. 53. Et subhanallah, le 53 plus 16 égale à 68, 69. 69 moins 1 égale à 68, avec le 46 égale à 114. Direct. Là, je viens de le voir. Hop, ça. Tu te rappelles, j'ai dit, fais-le par rapport, parce que c'est le même endroit, tout à l'heure le 46 ici le 53, observe bien. Lui plus son rang, 69. 69 moins 1 égale à 68. 68 plus le 46 égale à 114. Ok. Ce qui reste maintenant, il reste quoi? 14, 16, 7, 4. Et bien exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. 30 plus 11 égale à 41. 41 premier, là comme rang 13, qui est comme rang 6. 41 moins 13 moins 6 égale à 22. Tu vois la puissance d'Allah ou pas? Donc tu vois, est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe? Tu vois, lui et lui et lui ont donné au 46 qu'il cherche pour trouver le 114. Il reste lui, lui et lui et lui. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Ça donne le 41. 41 premier là comme rang 13, qui est comme rang 6. 41 moins 13 moins 6 égale à 22. Ok, observe bien la puissance d'Allah. Lui plus son rang plus lui moins 1 égale à 79, nombre au premier qui est comme rang 22. Il reste lui, n'est-ce pas? Bah lui, il donne le 41. 14 plus 6 égale à 30.
30, tu peux diviser par le 23, ça donne 7 et 4. 30 plus 7 plus 4 égale à 41. 41. Et premier, là, comme on 13, qui est comme on 6. 41 moins 13 moins 6 égale à 22. Et ça reproduit exactement ce qu'on vient de voir. Maintenant, observe. Je te montre une autre. 14 plus 16 plus 4 plus 1. 14 plus 16 plus 4 plus 1 égale à quoi? Égale à 35. 79 plus 35 égale à 114. 114. À la perfection. Et observe. 7 plus 16. Puisque lui et lui et lui et lui ont travaillé. Pour donner le 35. Il reste lui et lui. 7 plus 16 égale à 23. 23 est premier, là, comme on rend 9. Ok. Maintenant, 79 moins 35. J'ai fait 79 plus 35. Maintenant, 79 moins 35 égale à 44. 44, c'est quoi? C'est 22 plus 22. À la perfection. Et observe la puissance d'Allah. 44 plus 22 égale à 88. Observe le bloc principal. Qu'est-ce qu'il va faire? Observe le bloc principal. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, moins lui, moins lui, moins lui, égale à quoi? Égale à 26. C'est ce que cherche lui pour former la signature. Allahu Akbar. Maintenant, la somme des nombres. Observe la puissance d'Allah. La somme des nombres. Ok, regarde bien. Je somme les nombres. Égale à 709. Regarde la puissance de ce nombre premier. Il est premier, il a comme rang 127, qui a comme rang 31, qui a comme rang 11, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Qui a donné l'ordre? Alors que les nombres premiers sont rares. Très rares. Maintenant, observe. La somme de tout ça égale à 889. Maintenant, la somme des rangs. On a sommé les nombres, nous allons sommer les rangs. 9, observe bien la puissance d'Allah, plus 4 plus 16, égale à 29. 29 est premier, là comme rang 10. Ok. 114 moins 10 égale à 104. 889 plus 104 égale à 993. C'est quoi ça? Observe la puissance d'Allah. L'instant T. Lui plus lui, 993. Et Allah, qui a codé? Divise-le par le 114 et le 23, reste, n'est-ce pas? Observe bien, s'il te plaît. 81 plus 4 égale à 85. Ok. Tu te rappelles de 29? Le 10, c'est isolé. 114 moins 10 égale à 104. Que cherchait lui? Le 29, c'est isolé complètement, n'est-ce pas? Observe, il est où? Ce qu'il lui faut. Il est dans l'instant T. 81 plus 4 égale à 85. 85 plus 29 égale à 114 et 85 moins 29 égale à 56. Observe maintenant, on va reprendre l'instant T, d'accord, avec ces nombres. Et regarde la puissance d'Allah. Celui-là va attendre un peu. On reprend l'instant T maintenant avec tous ces nombres. Ok, observe bien. Observe bien, s'il te plaît. 86 plus 17 plus 7 plus 4, 114. Et 86 moins 17 moins 7 moins 4, 58. Tu te rappelles de 56, il attend quoi? 56 plus 58 égale à 114. Ok, observe bien s'il te plaît. Maintenant 109 plus 13 plus 6 moins 14 égale à 114. Ok, observe bien la puissance d'Allah. 109 plus 29 moins 10 moins 14 égale à 114. Et observe encore. 85, le 85 trouve en 29 ce qu'il faut pour former le 114 à la perfection. Et 85 moins 29 encore 56. Et 56 plus 58 encore égale à 114. Ok. Maintenant la somme des nombres. Observe la puissance d'Allah. Ok. Là. À partir d'ici. À partir des nombres de l'instant T. Je somme tout. Ok. Égale à 1093. Il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre au premier qui a comme rang 183. Très bien. Observe quelque chose d'étonnant. Ici. 86 moins la différence des deux. Ça isole le 17. 86 moins la différence des deux donne le 83. Et idem ici. Observe bien. 109 moins 29 moins 10 plus 13, ça isole le 6. Pourquoi? 17 plus 6 égale à 23. Ça donne encore le 83. 83 est premier là comme rang 23, qui a comme rang 9. C'est le nombre qui a été isolé, le 23. 83, ok. Maintenant observe la puissance d'Allah. Lui moins lui plus lui égale à quoi? Égale à 993. Et lui moins lui plus lui égale à 993. Tu le connais, c'est l'instant T. Ok. Et donc 81 plus 4 égale à 85, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui a été isolé pour faire le 83? C'est le 23 qui est le rang de 83. 17 plus 6, les autres ont fait le 83. 17 plus 6 égale à quoi?
égale à 23. 23 est premier, là comme rang 9. Qui a codé? Ok. Maintenant, allez, observe bien s'il te plaît. La somme de la totalité des rangs de l'étude dépasse l'entendement. Observe. C'est la première fois que je fais ça. Pour toi. C'est la première fois que je somme, et c'est fastidieux, attention. Je somme la totalité des rangs de l'étude 2. C'est pas de la mini-étude. C'est de l'étude depuis le début. Observe. Je somme la totalité des rangs depuis le début et Allah l'a prévu. Allah avait vu que j'allais sommer les rangs. Donc il a tout fait pour apprivoiser encore et encore. Je somme, c'est la première fois que je fais ça, en 5 ans. Je somme la totalité de tous les rangs de l'étude. Observe, observe, observe. J'espère, je demande à Allah que tu deviennes quelqu'un qui va utiliser cette science pour la da'wah, pour permettre aux non-musulmans, voilà. Donc tout, mais vraiment tout, observe. Observe. Donc normalement, tu es un scientifique. J'espère que tu vas finir par croire en la science d'Allah. Donc comme ça, jusqu'au dernier rang. Voilà, jusqu'au dernier rang. J'ai sommé tout. Ok. Pour te permettre, toi, Inch'Allah, le scientifique peut-il croire en la science de Dieu. Laquelle? Al-Mubin. C'est ça que j'ai voulu apprivoiser. Le titre, j'ai changé à la dernière seconde quand j'ai trouvé cette image. Cette image correspond. Donc je me suis dit là, le scientifique, ça. Peut-il croire en Dieu? Non. Le scientifique peut-il croire en que c'est Dieu qui a codé la science Al-Mubin. Ok. Malheureusement, parfois on est formaté d'une manière pseudo-scientifique ou trop scientifique ou bizarrement scientifique. C'est peut-être pas ton cas, attention, parce que j'ai vu des gens, subhanallah, et ils refusent catégoriquement Al-Mubin parce qu'ils ne ressemblent pas à la science qu'ils ont connue. Alors oui, c'est une science étonnante. Étonnante. Donc on regarde le total. Le total fait ce nombre, n'est-ce pas? Tu vois ce nombre, l'instant T. Il a donné ce nombre, n'est-ce pas? Ce nombre a besoin de ce nombre qui vient de l'instant T pour donner l'instant T. Je n'ai plus, normalement, je dois me taire, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien à rajouter, mon frère. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu dois consacrer le reste de ta vie, Inch'Allah, pour m'aider à faire connaître cette science. Qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.